Est-ce que ça existe un moment où c'est plus, tu vas plus payer d'impôts tout de suite, puis ça va te permettre de moins en payer plus tard? C'est rarement le cas. Je vois pas où est-ce que tu pourrais payer plus d'impôts aujourd'hui pour en payer moins. Ben, je pense pas que c'est une bonne idée de payer de l'impôt. Ben, en fait, t'as pas le choix de payer de l'impôt. Maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est la diviser, la différer le plus possible. Si tu as 1000 $ d'impôts à payer aujourd'hui, mais que tu peux payer le même 1000 $ dans 10 ans, toi, ce que tu veux, c'est le payer dans 10 ans. Ouais, mais tu vas payer pareil. Ouais, mais le 1000 dans 10 ans vaut moins que le 1000 aujourd'hui, en cause de l'inflation. C'est l'idée du REER. Pour ça que tout le monde me dit « Ah, le REER, c'est pas bon, le REER, c'est pas bon. » Non, mais tu as un retour d'impôt. Puis même si tu le dépenses, ce que tu devrais pas faire, parce que tu devrais réinvestir ton retour d'impôt, même si tu le dépenses, tu vas en avoir eu plus pour ton argent, parce que tu vas l'avoir dépensé en valeur d'aujourd'hui, puis pas de celui dans 30 ans, quand tu vas repayer le même 1000. Puis il y en a d'autres qui vont me dire « Ouais, mais là, c'est parce que tout l'argent que tu vas faire à l'intérieur du REER va être imposé aussi. » Oui, mais au final, mets-le tout dans du non enregistré, ton argent. Fais-le, tu as le droit. Tu vas voir, toute fois qu'on fait un calcul, t'en payes plus pareil, puis il t'en reste moins à faire. À moins que tu es chanceux, que tu achètes des stocks, des actions, que tu dors dessus pendant 45 ans, que tu les as jamais tradés, puis que là, arrivé à la retraite, tu vends un stock. Tu vends en fonction de tes besoins. Mais là, tu vas quand même, parce que tu vas juste payer du gain en capital, mais je connais pas personne qui a déjà fait